Méditation du 26 février. Dieu ne vous appelle pas au succès, mais à la fidélité. Car à 7 reprises, le juste peut tomber et il se relève. Proverbe 24, le verset 16. Après que j'ai travaillé pendant des jours sur un nouveau projet de mission radio, mon patron m'a appelé au téléphone pour me donner son avis. Gentiment et sincèrement, il m'a dit en gros que je devais tout recommencer. Ce n'est pas pire qu'avant, a-t-il dit, essayant de me rassurer. Je suis sûr que le produit final sera très réussi. Je suis rentré chez moi déprimé, me demandant si j'avais vraiment les capacités pour le faire ou si mon patron avait fait une erreur en me choisissant pour ce projet. Comment pouvez-vous savoir si vous basez votre vie sur le succès? C'est simple. Vous le faites si vous êtes coincé dans la douleur et la déception de l'échec. Si votre sentiment de valeur est basé sur le succès, vous allez essayer de ne jamais échouer. Puisque c'est impossible, vous éviterez de prendre des risques qui vous exposent, choisissant des tâches sans défi, et vous abandonnerez au premier signe d'adversité. Nelson Mandela, le célèbre activiste et avocat sud-africain qui est devenu président de son pays et a mis fin au racisme en tant que système juridique, a déclaré « Ne me jugez pas sur mon succès, jugez-moi sur le nombre de fois que je suis tombé et que je me suis relevé. » Aujourd'hui, je vous rappelle et je me rappelle ces mots. Les échecs nous apprennent des choses. Ils ne sont pas une perte de temps. S'épousseter et se relever après une nouvelle chute nous fait grandir bien plus que le succès. Mais il est tout aussi important de se relever que de reconnaître que Dieu ne nous a jamais appelés à réussir, mais à être fidèles. Considérez la vie de Jean-Baptiste. Au moment de sa mort, peu de gens auraient pu dire qu'il avait réussi. Pourtant, Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. Le monde applaudit le succès, mais Dieu applaudit la fidélité. Jean-Baptiste a été fidèle jusqu'à la mort et Jésus l'a applaudi. Je veux vivre avec les applaudissements du ciel comme seul objectif. Je veux vivre de telle manière qu'un jour je puisse entendre le Père dire « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, le verset 23. Prière. Seigneur, ni la douceur du succès, ni l'amertume de l'échec ne me définissent. C'est le sang de Jésus-Christ qui me définit. Les jours où tout va mal pour moi, rappelle-moi que tu m'as appelé à être fidèle, pas à réussir. Et les jours où tout va bien, rappelle-moi que la seule gloire qui vaut la peine d'être vécue est la tienne. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.